Le service de psychologie cognitive et neuropsychologie s'intéresse aux difficultés neuropsychologiques et cognitives qui peuvent apparaître chez les patients cérébrolésés, chez les patients ayant des troubles neurodéveloppementaux ou neurodégénératifs et chez les patients avec des troubles psychiatriques. Nos enseignements couvrent deux champs épistémologiques distincts. Premièrement, les cours de neuropsychologie, dispensés du bachelier jusqu'au master, envisagent la modélisation des différentes fonctions cognitives, par exemple la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, leur évaluation, leurs altérations dans différents contextes cliniques et finalement leur prise en charge à l'aide de techniques de revalidation neuropsychologique. Deuxièmement, l'axe psychopathologie cognitive a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux difficultés émotionnelles que peuvent présenter les patients souffrant de troubles neuropsychologiques ou psychiatriques. Dans ce contexte, on s'intéressera particulièrement à la psychologie des émotions. Nous contribuons également à la formation générale des étudiants dans le domaine de l'examen clinique et à leur formation scientifique. Donc j'ai le plaisir personnellement de vous présenter les activités de recherche du service de psychologie cognitive et neuropsychologie. Donc à côté des enseignements traditionnellement dispensés par un service universitaire, toute la dimension recherche est une composante fondamentale à laquelle notre service est particulièrement attentif. Alors nos champs de recherche particuliers sont la psychologie cognitive et la neuropsychologie, ainsi que la psychopathologie. Donc ces domaines, qui sont distincts mais complémentaires, vont essayer d'étudier tout un ensemble de variables associées à un comportement humain. Dans le domaine de la neuropsychologie, par exemple, nous allons nous intéresser à l'impact de certaines situations particulières, qu'elles soient d'ordre pathologique ou de développement particulier ou atypique, sur les activités cognitives des enfants, des adultes ou des personnes âgées. Ça peut concerner des activités comme la mémoire, comme le langage, comme la perception ou d'autres activités cognitives. Et nous allons nous intéresser à ces interactions. Par exemple, pour l'enfant, on étudiera dans notre laboratoire l'impact d'un haut potentiel, le fait d'être particulièrement surdoué, disposer d'une surdouance sur le fonctionnement cognitif. Dans l'adulte, chez l'adulte, eh bien, nous allons plutôt évoquer des problématiques d'ordre de cérébrolésion ou de développement de tumeurs qui affecteront le cerveau et qui pourraient affecter également les fonctions cognitives des personnes. Et alors là, nous allons essayer d'évaluer d'une part leurs difficultés, mais aussi essayer de prendre en charge celles-ci. Enfin, dans les pathologies neurodégénératives, qui est un champ fort de recherche dans notre service, eh bien, nous allons étudier l'impact de pathologies affectant le cerveau, la plus connue étant la maladie d'Alzheimer, bien évidemment. Il y a l'impact de ce type de problématique sur, là aussi, le fonctionnement humain, et nous allons nous employer à développer des outils, à développer des prises en charge qui permettront d'aider au mieux ces personnes. Et donc il y a une vraie articulation finalement entre aspect recherche, compréhension des mécanismes humains, mais aussi une applicabilité forte, une dimension clinique à nos activités de recherche, puisque nous développons des outils d'évaluation, de prise en charge auprès de ces différentes personnes. Concernant enfin le troisième volet, celui de la psychopathologie cognitive, eh bien là nous allons étudier plus particulièrement l'impact des processus émotionnels, cette fois sur le fonctionnement cognitif. Entendez par là anxiété, dépression, et quel est, par exemple, quel est l'impact de ces difficultés, de ces problématiques d'ordre thymique, émotionnel, sur la manière dont notre mémoire fonctionne, la manière dont nos processus attentionnels fonctionnent. Voilà, donc ça amène finalement à un champ assez large des champs de recherche, mais également, comme je l'ai dit, une belle complémentarité entre les dimensions de psychopathologie et les dimensions de neuropsychologie. Nos activités de recherche sont soutenues par un ensemble de dispositifs de prise de données qui soutiennent nos hypothèses de recherche. Et nous avons développé depuis quelques années maintenant une compétence spécifique dans l'utilisation de différents outils bien particuliers, singulièrement l'électrophysiologie, les dispositifs de traçage de regard, ce qu'on appelle les eye tracking, ou encore eh bien, des dispositifs tels que la spectroscopie optique qui vont nous permettre d'étudier les réponses cérébrales à des activités particulières. À ceci, on a également développé une expertise dans une technologie qu'on appelle le biopac qui va nous permettre de mesurer les réponses physiologiques d'un individu face à des événements
de stress ou des événements d'anxiété. Donc tous ces dispositifs tentent de valider via une approche physiologique des processus psychologiques, neuropsychologiques et émotionnels particuliers et essayer d'établir une interaction entre ces deux dimensions. La recherche a ceci de particulier et d'extraordinaire qu'elle permet de travailler dans des environnements extrêmement stimulants où nous rencontrons de nombreuses personnes, tous spécialistes de leur propre domaine. Alors il est vrai que nous formons déjà une équipe importante au sein du service de psychologie cognitive et neuropsychologie, mais nous sommes très attentifs au développement de partenariats ici à l'Université de Mons. Nous avons des collaborations avec la faculté polytechnique, nous avons la collaboration avec la faculté de médecine et de pharmacie qui nous a permis de créer un centre de recherche qui s'appelle le CIPC, pour Centre interdisciplinaire de psychophysiologie et électrophysiologie de la cognition. Donc nous nous sommes associés pour améliorer les points de vue, les analyses que l'on peut réaliser sur les différents processus neuropsychologiques et émotionnels. Donc un vrai développement s'est opéré au sein de l'UMONS, mais également au-delà des murs de l'UMONS. Notre service est ainsi impliqué dans des partenariats avec le Québec, avec la France, avec l'Algérie, pour ne citer que quelques exemples, où nos chercheurs se rendent dans différents laboratoires pour parfaire leur maîtrise d'outils, leur compréhension de mécanismes, mais nous accueillons parallèlement un ensemble de collègues chercheurs au sein de notre laboratoire, ce qui permet de diversifier là aussi nos échanges, nos points de vue et nos techniques d'analyse. À ceci, j'ajouterai, et c'est quelque chose auquel nous sommes particulièrement attentifs ici au service de psychologie cognitive et neuropsychologie, c'est la sensibilisation auprès de nos étudiants à cette activité de recherche. Par exemple, régulièrement, nous accueillons au sein de notre service des étudiants bénévoles qui manifestent par eux-mêmes un intérêt à découvrir les activités de recherche. Nous les accueillons, nous les associons à des doctorants de notre service, ce qui va leur permettre à eux de découvrir le monde de la recherche et aux doctorants de partager leur enthousiasme sur des problématiques particulières qu'ils étudient au travers de leur thèse. Il y a donc là une vraie volonté d'articuler enseignement, promotion de la recherche et expertise dans le domaine.